Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Asamitoli, sumiwatali, talu, ho solano, hiloki wo honoka, kokoro tomokana. Bienvenue, merci d'accueillir Jacinthe Grébert, installée sur les canapés. Bonjour Jacinthe. Bonjour Marc. Quel joli prénom. Merci. Merci d'être là, je suis ravi de vous accueillir. Merci d'être venu de Bordeaux pour nous raconter d'abord votre histoire, votre parcours de vie. Avec ce que vous allez nous proposer. J'ai ouï dire que nous allons peut-être vibrer. Oui. Avec des vibrations sonores. Avec des sons. Avec des sons. Oui. Voilà, des sons, sons importants. Vous enseignez aujourd'hui le principe de vie de ce qu'on appelle le principe de vie de Kototama, que je ne connaissais pas du tout, qui est une... alors, comment on appelle ça? Vous dites principe de vie, mais ça veut dire quoi, principe de vie? Alors, c'est un chemin de vie, en fait. C'est un accompagnement. C'est pour comprendre davantage qui nous sommes, ce que nous venons faire dans ce monde. Ça touche même aussi notre mission de vie, la comprendre. Et puis, l'objectif aussi à atteindre. Donc, c'est un chemin qui va dans tous les espaces de nous et qui est vraiment d'une grande profondeur, puisqu'il demande aussi un travail sur soi important, dans le sens d'aller voir des choses qu'on n'a pas forcément envie, parfois, mais qu'il est nécessaire de faire et de voir pour que notre chemin se passe le plus en douceur possible. Et le plus en joie, je dirais. Bon, est-ce qu'on pourra expérimenter un peu pendant cet échange? Oui. Kototama, il y a tout de suite une connotation asiatique. Tout à fait. Quelle est l'origine de ça? D'où ça vient? Donc, c'est un enseignement japonais. C'est un enseignement qui a été gardé longtemps secret, sous le sceau de la famille impériale du Japon. Et il n'a été révélé, puisque c'est une clé de connaissance, au monde, je dirais, et en premier lieu à maître Morihei Ueshiba, qui est le créateur de l'aïkido, et qui ensuite, lui, dans des cercles initiatiques, a propulsé, on va dire, un petit peu, mais toujours dans l'idée de rester dans quelque chose de secret, puisque c'est des sons qui sont puissants, et il ne faut pas en faire n'importe quoi. Donc c'est vraiment un cadre qui est guidé. Puisqu'on touche à une puissance sonore, à une puissance vibratoire qui peut en fait modifier aussi des états, une vibration. Et comme le corps n'est que vibration et comment dirais-je, à cette sensibilité-là, pour le coup, donc de recevoir ces sons, j'imagine qu'il y a évidemment un impact et une résonance particulière. Voilà. C'est-à-dire que la vie, c'est de la vibration. Sans vibration, il n'y a pas de vie. Et on touche donc aux sons primordiaux de la création. Donc, les sons qui ont créé la vie et le monde. Comment vous découvrez ce principe de vie, cette philosophie de vie de Kototama? Alors, déjà, enfant, j'avais cette sensibilité. Je suis poisson en signe astrologique, donc voilà, assez connectée, pour pas dire très. Et aussi donc l'ascendant vierge, donc ce qui me donne aussi cet ancrage nécessaire. On ne peut pas, à mon avis, monter dans des vibrations hautes s'il n'y a pas aussi suffisamment d'ancrage. Parce que voilà, on peut se perdre aussi, autant en bas qu'en haut. Donc il faut équilibrer en fait ces deux pôles en fait en nous.
ces deux énergies, ces deux puissances. Et donc, comment vous découvrez ça? Et donc, je découvre ça parce que dans mon parcours aussi professionnel, et je crois que j'ai été préparée aussi tout au long de ma vie pour rencontrer le Kototama, qui a été pour moi réellement une révélation. Ouais. Vraiment. Et c'est moi. Kototama, pour moi, c'est vraiment le phare qui éclaire tout notre chemin et avoir donc une vision beaucoup plus éclairée, moins en souffrance aussi, puisqu'on comprend mieux ce qui nous arrive, et sachant que le corps, justement, en lui, cristallise toutes ces vibrations de souffrance qu'on nous a transmises également. Donc, ça va toucher également le transgénérationnel, etc. Donc, tous les espaces de nous. En tout cas, on est loin de l'éducatrice sportive. Exactement. Hein mais proche à la fois. Mais proche à la fois? Oui, parce que je pense que tout doit passer par le corps. Ouais. Et donc, prendre soin de soi et du corps est très important. D'ailleurs, éducateur sportif, j'ai fait ensuite des spécialisations de posturologie rééducative, ce qui fait qu'on va avoir aussi une conscience beaucoup plus fine de soi, du corps, des exercices aussi bons pour notre santé, qui vont participer à un équilibre et pas au déséquilibre. Voilà. Et c'est vrai que la médecine traditionnelle chinoise, le Qigong, tout ça sont des approches que vous avez évidemment étudiées. Tout à fait, et qui sont complémentaires. Oui, je suis praticienne en médecine traditionnelle chinoise, en acupression, et également enseignante de Qigong. C'est vraiment une pratique que j'aime beaucoup, puisque c'est une pratique énergétique et qui est très importante aussi pour notre santé. Donc, on va aussi travailler sur l'énergie vitale. Donc, tous les méridiens d'acupuncture. Donc, on va travailler également sur nos organes internes, sur notre santé, tout simplement. Donc, avoir cette connaissance fine du corps est beaucoup en lien avec le Kototama, parce qu'il a aussi cette finesse. Alors, restez bien avec nous, parce qu'on va évidemment essayer d'expérimenter, de vivre quelque chose intérieurement, au travers de ce que vous allez pouvoir nous proposer. Tu te souviens de la libération de Marc en direct sur le plateau Table et Cétoile? Je sais pas très bien. Purée. Ça m'a pas mis bien du tout. Je te jure, j'ai sué. Marc, tétanisé, rien qu'à l'idée de monter dans un avion. En direct, sous les yeux de tous, sa phobie est tombée. Net, définitif. Vraiment, j'étais pas bien du tout. Ouais. Il y a 2 minutes, là, tu m'as défoncé la tête. Je sais plus. Ce soir-là, en quelques minutes, il a été libéré. Et cela a littéralement marqué les esprits. Et si c'était ton tour? Tu arrives avec tes peurs, celles qui te bloquent, celles qui t'étouffent, celles qui te freinent, qui te font tourner en rond. Et tu repars sans elles. Total Reset, c'est pas une conférence ni un atelier. C'est vraiment une expérience de déprogrammation profonde. Une libération grâce à la fulgurance de la méthode Deeply, dont nous sommes les créateurs. Une réinitialisation inédite qui agit sur les causes inconscientes et sur les symptômes. Tes peurs, tes traumas, tes limites. Un saut quantique intérieur orchestré par la team Deeply, là où tout se réinitialise. Les peurs qui te paralysent, les blocages qui t'empêchent d'avancer, les doutes qui t'éloignent de ta vie rêvée. Une libération de tes prisons invisibles. Et c'est ça, Total Reset. Tu entres avec tes peurs, tu ressors libre, léger, reconnecté à ta puissance. Viens vivre le reset que ton âme attend depuis trop longtemps. Les places partent vite. Inscris-toi maintenant, parce qu'après Total Reset, tu ne te reconnaîtras plus. Est-ce que vous êtes allé en Asie pour le coup alors ou pas? Dans une vie antérieure. Dans une vie antérieure. Absolument. Okay. Oui. Et dans cette vie-là, non. Alors, vous n'êtes jamais allé au Japon? Non. Et j'ai pas forcément le besoin d'y aller. C'est vrai? C'est quelque chose qui est là. Okay. Voilà. Et je ressens cette énergie. Le Kototama, il faut bien comprendre que c'est les sons vibratoires de la création, donc de la source, ce qui fait qu'il nous relie en fait à tous les règnes. Donc le règne minéral, premier, et ensuite le règne végétal, le règne animal et humain, bien sûr. Ensuite, tout ce qui est les guides, anges et archanges, voilà, d'accord, pour arriver au sommet, à la source. Donc en fait, il nous relie à tout ce qui est de l'ordre du passé,
On peut retrouver ainsi des mémoires, en fait, qui sont en nous, puisque on va toucher le cœur de la cellule et l'ADN. Donc, tout est inscrit en nous. Tout ce qui était de l'ordre du passé, qui n'est pas linéaire comme on pensait. Maintenant, la physique quantique aussi vient nous montrer ça, que tout se vit ici et maintenant simultanément. Donc, on a déjà tout en nous. Voilà. Il s'agit simplement de s'en souvenir. Et le Kototama nous aide à ça. À ça, ouais. Non seulement dans le passé, ici dans le présent, ici et maintenant, on appelle ça Nakaima en japonais, et aussi dans le futur. C'est-à-dire qu'on peut connecter des mémoires futures. Donc on peut se voir du futur ici et maintenant aussi. Ce qui est derrière ou à côté et ici et maintenant. Alors, avant de démarrer l'émission, Jacinthe me dit, est-ce qu'on peut faire une sorte de... On peut appeler ça comment, une petite méditation, quelque chose? Oui, pourquoi pas. C'est ça, hein? Oui. C'est une méditation pour le coup? Alors, en fait, c'est un petit texte que je vais emmener comme une petite méditation. Et pour comprendre, c'est un texte un peu explicatif aussi de ce qu'est le Kototama. Donc déjà, ça va nous donner aussi cette idée-là et de l'emmener sous forme de méditation. Et peut-être aussi, ça va partir vers un chant. Voilà, ce que je vous propose. Parce que comme on parle de sonorité, pour le coup, c'est une sonorité qui passe par la voix? Oui. Tout se fait par la voix. Il faut comprendre que en fait, ce n'est pas des instruments extérieurs comme les gongs, les bols, qui est très bien, vibratoirement, c'est très intéressant. Là, c'est notre voix. Donc la caisse de résonance, je dirais, c'est notre corps. Donc ça va vibrer directement en fait en nous. Et du coup... Pardon, c'est pas un chant? Alors, c'est des sons purs, on appelle ça des sons purs. On appelle ça d'ailleurs une voix directe, des ponts sonores, en fait aussi, qui nous permettent de gagner en fait beaucoup de temps dans la connaissance, dans la compréhension, dans la conscience. Et du coup, il y a des sons purs. Alors, je ne vais pas en faire vraiment ici. Je vais plutôt faire un chant, parce qu'il y a associé en fait ce qu'on appelle des waka ou également tonka. Et du coup, c'est des chants, en fait, c'est comme des accumulateurs aussi d'énergie. Donc, ils sont puissants. Par contre, c'est des chants qu'il faut chanter plusieurs fois. Plusieurs fois, ouais. Voilà, pour que ça s'accumule en nous. Et que ça s'imprègne, en fait. Et que ça s'imprègne. Ouais, c'est ça. Du coup, il y a plusieurs chants, en fait. Il y a des chants de la joie. Je vais peut-être en chanter un. Ça veut dire que, en fait, ça va transformer l'énergie en nous. Si on est triste, en chantant ce chant, on aura de la joie en nous. Donc, parfois, c'est très intéressant, important d'avoir ça. Et puis aussi, d'avoir un cœur paisible. Donc, ça peut être un chant un petit peu plus doux, qui ouvre le cœur. Et donc, on est beaucoup plus en lien aussi avec l'autre. Il y a ça. Il y a aussi un chant que j'aime beaucoup, c'est le chant d'Amaterasu, qui est la déesse du Japon. D'ailleurs, elle est très connue là-bas. C'est vraiment leur déesse principale. Et leur drapeau, c'est donc un cercle avec un point. Ouais. Et ça rappelle, et c'est Amaterasu, c'est-à-dire la déesse du soleil. D'ailleurs, on l'appelle le peuple du soleil levant. Exactement. Voilà. Du coup, donc, très beau chant. Alors, moi, je dis que c'est des chants d'invocation, c'est-à-dire pour invoquer notre cousine divine, qui est solaire. Donc, emmener du soleil en nous, mais aussi dans les éléments qui nous entourent. Quand vous avez tout à l'heure, quand vous avez décrit le petit texte que vous allez nous lire là, vous dites « je vais peut-être interpréter, enfin, ou ressentir ». C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont écrites, mais il y a des choses que vous allez ressentir, et vous accueillez tel que ça se présente pour pouvoir nous les retranscrire ensuite. Mais vous ne savez pas précisément ce qui va se présenter. Voilà. On va dire ça. C'est ça un peu l'esprit ou pas? Alors, en fait, il faut savoir que quand je fais un atelier de Kototama, je ne suis jamais seule, mais toujours accompagnée. Donc, par mes guides qui sont là et la vibration du Kototama. Donc, c'est un petit peu ce qu'on m'inspire, tout en restant dans un cadre. Voilà. Du coup, ça peut des fois même partir en canalisation.
mais que je peux aussi refuser en quelque sorte. On me propose ça, je peux la refuser. Et quand vous dites les guides, ce sont les guides du Kototama? Alors non, c'est mes guides à moi. Ah, c'est vos guides à vous. Qui sont en lien avec le Kototama. Le Kototama, en fait, il faut comprendre que c'est tout, c'est la vie. On ne peut pas séparer puisqu'on n'est pas, on est dans l'unité. Bien sûr. Donc le Kototama touche à tous les espaces de nous. Il n'y a pas un seul espace qui n'est pas vu et touché. Donc c'est ça qui est vraiment merveilleux. Par contre, c'est aussi un vrai travail sur soi et qu'il faut être prêt à faire. Parce que ça demande déjà peut-être de prendre conscience que est-ce qu'on a une âme ou pas. Donc on va parler là de densité de matière. Donc vraiment, dans l'enseignement du Kototama, on part de la source et de sa vibration, des 5 vibrations en fait primordiales, et ensuite on va traverser, en fait, venir dans l'incarnation, traverser l'expérience qu'on va vivre. Alors, dans nos multiples vies aussi, bien sûr. C'est pas que là. Je me suis demandé, Jacinthe, parce que vous êtes hypnothérapeute, praticienne holistique, bien entendu, etc. Mais c'est vraiment pour mettre des noms, quoi. Oui, c'est sûr. C'est vrai. Oui. Et je dirais même, c'est un peu dommage même, vous voyez. Ouais, c'est parce que vous êtes assez inclassable encore. Ouais, vous faites partie de ces gens, on en reçoit beaucoup ici, évidemment, mais vous êtes assez inclassable parce que c'est une sorte de chamanisme asiatique. Absolument, ça touche aussi. Alors, vous me tendez la perche, là, pour vous dire que c'est des ponts sonores, hein, et ça touche toutes les cultures. Ça veut dire que ça va toucher donc la culture chamanique, mais aussi druidique. Mon maître du son, on les appelait, hein, on les appelle comme ça, les maîtres du son ou les gardiens du son primordiaux, hein, du son primordial. C'est vraiment, elle était druide et nous a transmis également cette culture-là. Donc on va travailler les sons du Kototama avec toutes les fêtes celtiques, druidiques, et c'est aussi vraiment très très... Enfin, c'est magnifique à faire, et un vrai travail sur soi. C'est intense. Ah, mais complètement. Et puis, on voit la progression de la roue de l'année, de ce que l'on traverse, et on fait le point à la fin pour être un nouvel être, en fait, et quelqu'un de différent. Ça veut dire qu'à la maison, vous avez un endroit spécifique où vous permettez, parce que je sais que vous faites des stages, on va y revenir, autour des thématiques qu'on va évoquer tout à l'heure avec le Kototama, mais pas que. Vous parlez même des dragons. Oui, hein, bon, c'est ça. On va voir tout ça, mais vous avez transformé, peut-être chez vous, il y a quelque chose de spécifique qui retrace toute cette philosophie Kototama? Oui, j'ai un lieu, un espace dédié. Et donc, il y a un grand arbre, d'ailleurs, puisque je fais également des stages sur les arbres guérisseurs. Ainsi que le petit peuple, les dragons. Donc j'ai un espace effectivement où je fais les ateliers de Kototama, et donc je fais mes enseignements là qui sont d'une durée à peu près de 2-3 heures. Il faut bien ça pour rentrer dedans. C'est aussi expliquer ce qu'est le Kototama et le chemin. C'est pas simplement faire des sons, c'est comprendre pourquoi on fait ces sons, qu'est-ce qui vibre en nous en fait. Voilà, qu'est-ce qui vont aller toucher et transformer, du coup. Donc, votre instrument principal au travers du Kototama, c'est la voix. Oui, c'est la voix. La vibration de la voix. Oui, donc le chakra de la gorge va être vraiment très sollicité. Il y a beaucoup de choses qui sont retenues là. Donc la voix juste, hein, d'ailleurs. Mais pas simplement le chakra de la gorge, on va travailler sur tous les chakras. Parce que c'est vraiment le chemin, c'est là qu'il se fait, c'est-à-dire du chakra racine, de l'antériorité, d'accord, de toutes les vies antérieures, de la mise au monde, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, en fait, on va toucher notre enfant intérieur. D'ailleurs, il y a un chant très magnifique qui va connecter cet enfant intérieur vraiment spécifiquement. Et là, il y a beaucoup d'émotions. Mais ça se fait dans un cadre de préparation, en fait. C'est pas j'envoie un chant comme ça, parce qu'il est puissant. Et est-ce qu'on parle de transe? Alors, transe, non.
c'est en fait des états modifiés de conscience. Quand même. Oui, complètement. Complètement. Ça peut aller très loin. Voilà. Donc, ça peut être alpha, comme θ, voire plus. Voilà. Tout dépend du niveau, en fait, de la personne. Ça veut dire aussi que dans cet enseignement, mes guides m'ont montré beaucoup de choses, des initiations, j'appelle ça, grâce au Kototama, en fait. Et ces initiations, une d'entre elles, par exemple, m'a montré à quel niveau on peut se trouver. C'est-à-dire, je peux accéder à ce niveau de conscience, mais je ne peux pas encore y accéder à l'autre, pour l'instant. Donc, pour moi, cette graduation de niveau de conscience me permet de voir aussi quels sont les niveaux aussi de compréhension de mes élèves ou des participantes. Quand on est enseignant comme ça, en tout cas quand on a ce truc ancré que vous avez en vous, on se pose la question de savoir si vous n'êtes pas allé rechercher peut-être certaines vies antérieures qui auraient une résonance avec ce monde asiatique, cette philosophie de vie asiatique, pour le coup, japonaise en l'occurrence. Oui. Vous êtes allé rechercher ça un peu? Oui. Ouais. Et alors? Et en fait, j'étais une guerrière. J'étais une guerrière, j'étais très proche de cette force martiale d'ailleurs aussi, sans pour cela que je suis une guerrière pacifique aujourd'hui. Ça veut dire que quand je dis guerrier, c'est être un chevalier par exemple, ou être quelqu'un qui a une force intérieure parce que il a travaillé dans ce sens. Mais qui dit force, dit extrême douceur. Donc, il faut équilibrer, en fait, ces deux forces pour être justement dans une harmonie. L'image, pour moi, du chevalier est très intéressante dans le sens où le chevalier représente l'âme et le cheval, le mental. Donc, qui de l'âme ou du mental va mener, en fait, la course. Et il s'agit de voir à quel moment on est mené par le bout du nez, on va dire, et quand on est vraiment au centre de nous-mêmes. Alors, on aime les expériences, donc proposons ce petit voyage, si je puis dire. Est-ce qu'on a besoin de se mettre, pour les gens qui nous regardent, dans des conditions particulières? Alors, simplement, peut-être les yeux fermés, mais c'est pas obligé, chacun fait comme il a envie. C'est mieux, dans un sens, peut-être de rentrer en soi. Alors déjà, vous me perdez déjà, parce que quand on commence à dire il faut rentrer en soi, parler avec le cœur et toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont un peu difficiles. En revanche, la vibration me parle beaucoup, et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure des bols tibétains ou des choses comme ça, même le chant est quelque chose que je trouve absolument fascinant. Et qui marque, en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors allons-y, on vous laisse œuvrer et on va s'installer, on vous laisse prendre vos marques, si je puis dire, pour que vous puissiez être bien. Et si vous avez la possibilité de mettre des petits écouteurs ou éventuellement vous mettre dans une posture qui vous permet d'être décontracté et pas passer l'aspirateur en même temps ou faire la cuisine. Il y a plein de gens qui nous regardent et qui passent l'aspirateur en même temps. Bon, donc là, pour le coup, étons ce serait bien conscients de s'asseoir, de s'allonger, exactement. d'être dans une position on vous laisse faire, Jacinthe. De relâchement, on va dire. Bien, peut-être les yeux fermés ou pas. En tout cas, se relier à notre respiration. On va prendre un grand inspire et une expiration par la bouche, tranquillement. Voilà, on se relie à cette respiration. Encore une fois, grand inspire, l'air qui rentre, et le grand expire profond par la bouche, tranquillement, on libère des tensions. Ok, puis vous respirez naturellement. Le principe de vie de Kototama. Cette petite méditation va nous servir à avoir une vision du Kototama. Le Kototama, ou chant de l'âme, c'est un peu comme ouvrir une porte secrète
sur le monde. Invisible des vibrations. Imaginez-vous assis dans le calme, laissant résonner dans votre poitrine des sons simples. Laissez aller ce qui vient. Porteur d'une énergie qui dépasse votre compréhension mentale. Ces sons purs sont les échos mêmes de la création, des vibrations originelles qui traversent le temps et l'espace pour toucher l'essence originelle de chaque être. Chaque son est vu comme une clé. Il ouvre une porte, révèle un aspect caché, transforme une émotion ou une énergie stagnante. Certains disent qu'après une séance de Kototama, ils se sentent différents, comme nettoyés de l'intérieur. Allégés, inspirés par une clarté nouvelle. Il s'agit d'oser, plonger en soi et d'écouter ce qui résonne. Chaque son prononcé est capable de transformer l'être de l'intérieur. C'est là tout le cœur du Kototama. Cet enseignement initiatique ancestral. Le mot lui-même est déjà un voyage. Koto évoque le mot, le son ou le verbe créateur. Au commencement était le Verbe, et Dieu était le Verbe, ou la source. Tandis que Tama désigne l'âme ou l'esprit. Chaque son touche la fibre la plus infime, la plus intime de notre existence. Pour une vie plus consciente et plus harmonieuse. Asamitoli sumiwatali talu ho solano hiloki honoka kokoro tomokana Asamitoli sumiwatali talu ho solano iloki wo onoka
Kokoro tomokana asa mitori sumi watari taru ho sora no hiroki wo honoka kokoro tomokana. Mon cœur est comme le ciel clair et vaste, ensoleillé, au-dessus d'une prairie verte, fleurie. Saranhiris o Ahaidan. Un cœur pur pour tous les êtres de la terre. Merci. Merci infiniment. On aurait aimé que ça dure plus longtemps. Très clairement. Il n'y a pas de... Vous faites pas un petit retour. Une fois qu'on est dans ce voyage que vous proposez, vous nous suggérez pas de revenir. Alors, vous revenez naturellement. Je reviens naturellement, voilà, mais parce qu'effectivement, je suis aussi conditionné par le fait d'enregistrer l'émission. Oui. Mais on n'a pas envie. Hein. Ouais, clairement, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Bon, j'ai des images qui arrivent et que je trouve un peu étranges, mais bon. Oui, parce que justement. J'ai souvent l'habitude d'avoir ça. C'est intéressant aussi à voir ça. Oui, c'est ça. Après, le débrief derrière, j'imagine, doit être intéressant. Le langage que vous avez... C'est le Kototama, on l'appelle la langue des éveillés. Voilà, je le dis clairement. Comme je vous disais, ça touche à tous les règnes. Donc on peut en fait autant se mettre en harmonie et en vibration avec un rocher. Donc je peux entendre sa vibration. C'est une communication en fait par télépathie, par vibration. On comprend ce qui est le message, puisqu'il peut y avoir des messages. Il y a une très jolie histoire là récemment, comme il y en a beaucoup d'autres, mais on est allé faire une randonnée en montagne, très beau lieu, magnifique. Donc là aussi, ça se mérite, c'est un chemin, voyez. Et on arrive, waouh, quoi, merveilleux. Et on rencontre des personnes qui, pareil, font une randonnée et viennent comme ça vers nous. Et je dis, vous avez vu les gardiens ? Et les gardiens, quels gardiens? Je lui dis, regardez autour de vous, il y en a plein. Et elle me dit, non, je vois pas, dites-moi. Alors je montre un gardien. Et je lui dis, regardez bien. Et là, waouh, je vois de suite la communication. Elle dit, waouh, il est magnifique. Mais c'est incroyable. Oh, mais j'en vois un autre là. Mais c'est quoi ça? En fait, non, c'est les rochers, en fait. C'était vraiment le minéral. Là, on était dans le minéral. Et en fait, il faut savoir qu'il y a des gardiens. Autant dans le minéral que aussi dans le végétal aussi. Il y a des arbres qui sont les gardiens aussi d'une forêt. Et pareil pour les dragons, sont aussi des grands gardiens de la nature. Et le petit peuple, bien sûr, qu'il ne faut pas oublier. Sachant qu'aujourd'hui, on est dans les 3 jours de Samhain, donc c'est les fêtes celtiques, druidiques. Et donc, il y a ces 3 jours. Et aujourd'hui, le 31, c'est le jour du petit peuple. Donc, je tenais à en parler. Ce qui va m'emmener à une autre petite expérience, en fait, qu'on a vécue, en fait, aussi avec mon mari. On se promenait dans la forêt de Brocéliande.
Et puis, bon, vous voyez, je suis un peu attirée, il faut dire, par des lieux, d'ailleurs, que je découvre comme ça. Voilà. Vous n'y étiez jamais allé? J'étais jamais allée là. Et du coup, je vois 2 êtres, et mon mari les voit aussi, et qui viennent vers nous. Et puis, je vois des oreilles un peu pointues, plus petites que la moyenne. Et puis, je me dis, là, il y a un truc qui ne va pas. Je rêve. Et puis, en fait, ils passent à côté de nous. Et puis, là, je dis à mon mari, tu vois ce que je vois? Parce qu'en fait, je me dis, rassure-moi. Des fois. Et donc, il me dit, oui, je vois. Alors qu'il était très cartésien. Il est très cartésien. Et il a beaucoup changé aussi là-dessus. Et donc, il passe. Et là, hop, contact avec les yeux. Message. Waouh, direct. Et le message, c'était, ne doutez pas, nous sommes là. En fait, ils ont été incarnés dans des êtres vivants pour qu'il n'y ait aucun doute, en fait. Parce que d'habitude, on voit des petits êtres comme ça, enfin ceux qui voient, hein, parce que tous ne voient pas. Donc on peut voir des petits êtres plus ou moins grands, mais là, ils étaient personnifiés dans des êtres humains. Et donc, quand même, avec les traits qui étaient bien prononcés. Des êtres humains, comme vous et moi? Oui. Mais avec des oreilles C'est ça. pointues? Oui. Mais non. Ah si. Mais plus petits que nous, en fait. Mais non. Si, voilà, des adolescents, quoi, en fait. Mais déjà, qui étaient... Ah, c'était des ados, des enfants. Ah non, mais c'était pas des vrais êtres. Alors, j'ai pas fini, du coup, l'histoire. Ils viennent vers nous, hop, mes yeux dans les yeux, paf, message. Et puis, c'est pour pas que vous doutiez, on est en fait incarné, en fait, on est personnifié pour pas que vous doutiez, en fait. Donc, dites-le au monde, révélez que nous sommes et que nous existons. Non, mais Donc, on est dans le subtil, là. C'est-à-dire que vous les percevez parce que vous avez cette médiumnité. Alors là, c'était... Et donc, Patrice les a vus, en fait. Donc lui aussi les a vus, c'est pas mon esprit. Parce que justement, quand on voit le petit peuple, on peut toujours se demander, c'est mon imagination, non, c'est pas vrai. Vous voyez, en fait, c'est le mental. Vous étiez que tous les deux à faire la balade? Et on n'était que tous les deux, oui, là, en l'occurrence. Et donc, ils venaient, et donc, ils sont passés, hop, message, et ils repartaient. Et là, je me retourne, il y avait encore beaucoup de routes derrière, et il n'y avait plus personne. Alors bon, là, je ne sais pas si je devrais raconter ça, mais je le raconte quand même parce qu'on m'a dit de le dire. Donc, je le dis. C'est pour pas douter du petit peuple. Le petit peuple, c'est le peuple originel. D'accord. Ils viennent d'où, eux? Le petit peuple? Ils viennent de la création. C'est-à-dire qu'avant, chaque être, après vivant, ils sont venus avec les rochers, ils sont venus avec la nature. Il n'y avait encore aucun autre être, en fait. On était dans le minéral. Et eux sont venus, c'est les peuples premiers. On parle aujourd'hui de peuples premiers et de l'Amazonie, forêt d'Amazonienne, et c'est vrai. Ou autre, Australie. Mais en fait, les vrais premiers petits peuples, c'est le petit peuple. Et que sans lui, il n'y aurait pas de forêt, il n'y aurait pas de nature. C'est l'esprit de la nature. Mais ça veut dire qu'en fait, donc, ces deux êtres-là se matérialisent. Oui, pour pas qu'on doute. Mais comme ça, quoi. Ah, mais comme ça, oui, vraiment. Mais comme ça aussi. Hein. Vous savez que là, on atteint les limites de ce qu'on peut dire dans les émissions. On avait ce que je veux dire. Moi, encore une fois, j'accueille ce que vous me dites et encore une fois, je respecte à 200%. Et je trouve, encore une fois, que quand on se retrouve face à ça, c'est un cadeau. Non, mais c'est un cadeau extraordinaire. C'est un cadeau, voilà. Si tant est qu'on puisse effectivement le croire et le. Mais bon, vous avez l'air saine de corps et d'esprit. Je crois. Votre mari est là aussi. Oui. Hein, bon. Et puis lui, mais moi, j'accueille ce que vous me dites. Mais ça paraît, ça paraît une hallucination. Non, c'est pas du tout une hallucination. C'est simplement en fait qu'il faut ouvrir notre cœur. Parce que tout passe par le cœur et enlever le mental. Ça veut dire que le Kototama, c'est un chant de l'âme. Le mental n'a pas sa place. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au moment où vous percevez ces deux êtres-là, vous étiez en séance de Kototama? En fait, le Kototama m'habite. Je suis Kototama. Vous êtes Kototama à 200%. Oui, mais votre mari, il n'est pas Kototama pour le coup. Alors, il est aussi mais Kototama. Il subit un peu le truc, quoi. Oui, évidemment, en fait, il est venu
à un moment donné, parce que j'avais déjà commencé, etc. Et je sentais en fait que les vibrations étaient en train un petit peu de fluctuer en fait. En fait, c'est une question de matière et de densité de matière. Et tout est là d'ailleurs. Et donc, les personnes, si vous voulez, qui ont une matière plus dense, on va dire une conscience moins élevée, en fait. Ça veut dire que le mental est beaucoup présent. Et tant que le mental est présent, c'est ce qui ferme la porte à tous les possibles. Voilà. Et aujourd'hui, on comprend aussi que l'hypnose aussi nous fait aussi voir d'autres choses, d'autres dimensions de nous-mêmes. Il y a des hypnoses avancées, spirituelles notamment, ou de régression à la cause. Avant, on n'en parlait pas. Oui, mais là, on comprend qu'effectivement, il y a c'est quand même différent que de se balader en forêt et puis de voir un lutin là qui débarque et qui fait ouh. Alors si je vous dis que j'ai vu un dragon, non mais moi je suis très très ouvert, il y a aucun problème. On a déjà reçu effectivement des personnes qui nous ont parlé de ces dragons ou du peuple des dragons. Oui. On l'a déjà évoqué ici. Ça a suscité beaucoup de commentaires, pas toujours très voilà. Oui. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus, je suis toujours très très étonné si effectivement ça ne vous parle pas et si vous trouvez ça étonnant pour rester poli, mais passez votre chemin parce qu'effectivement vous n'avez rien à faire ici et il n'y a rien à écouter et c'est pas fait pour vous. Et c'est OK, il n'y a aucun jugement de ma part là-dessus. Alors parlez-nous effectivement du peuple des dragons. Alors, je veux dire, effectivement, en fait, c'est une question en fait de niveau de conscience et d'expérimentation, en fait, d'expérience. Plus on est une âme qui a vécu aussi beaucoup de choses dans la matière. On peut prendre l'exemple de avant, on ne savait pas qu'il y avait l'univers au-dessus de nous, en fait, tout simplement. Maintenant, on sait qu'au-delà de l'univers, il y a d'autres univers, c'est multivers même. Donc, on n'est plus dans la même conscience, en fait, des choses aussi. Donc, la physique quantique nous ouvre à des espaces de conscience beaucoup plus vastes, une vision de nous aussi beaucoup plus vaste. Et il est temps d'ouvrir les yeux à un moment donné. Donc, ça veut dire d'ouvrir son cœur. Et le cœur, en fait, c'est la vibration première, c'est l'essence de notre être. Et ça touche tout ça, en fait. La magie des sons, c'est l'âme agit, d'accord, grâce aux sons aussi et avec les sons. Donc, c'est retrouver notre cœur d'enfant, en fait. C'est retrouver notre joie. C'est s'étonner d'une petite brindille, en fait. C'est de voir que tout est beau et magique en soi. Alors, bien sûr que la vie a ses épreuves, mais on doit travailler justement sur nos épreuves, sur ce que l'on vit, sur tout ce qu'on a à guérir. Et il y en a. Et là, on est vraiment dans une école de la vie. Mais il est évident que tant qu'on n'a pas fait le travail de densification de la matière, désensification, ça veut dire qu'il faut la désensifier puisqu'elle est vraiment très lourde. Donc il faut la rendre légère, il faut l'éclairer en fait, dans toutes ses parts. Et le Kototama, c'est ça. Quand je dis, par exemple, on va travailler sur les chakras inférieurs, mais c'est la première des choses à faire. On ne peut pas être connecté là-haut, au bon endroit, si en bas, il n'y a pas eu le travail de fait. Et donc, un bon ancrage aussi. Donc, nettoyer les mémoires transgénérationnelles, tous les non-dits, les secrets. Il y en a du travail là. Et tout ça, c'est la gorge. C'est comment je l'exprime. Moi, j'ai une personne qui me dit « moi, le Kototama, je ne pourrais pas, en fait, parce que j'arrive pas, j'accepte pas ma voix. » Mais tu n'acceptes pas ta voix, pourquoi? Parce que son père lui disait « tais-toi tout le temps, en fait. Tu n'as rien à dire, etc. » Donc, c'est quelque chose qui est réprimé, en fait, et qui n'est pas exprimé, justement. Et là, c'est la libération vraiment émotionnelle de toutes les mémoires, en fait, qu'on a en soi inscrites.
Donc, on dit que le Kototama, la vibration, décristallise tout ce qui est cristallisé en nous. Alors, quand je vois, il y a tout ce travail de transgénérationnel maintenant, en fait, hein, qui est proposé et qui est très, très bien. Mais pour moi, il manque ça, cette décristallisation par le son, justement. C'est comme si ça pulvérisait des parts de nous qui doivent être nettoyées, en fait, comme un laser. Parlez-moi de ces dragons, alors. Alors, les dragons, j'ai le mien. Et en fait, les dragons, c'est un peuple et qui est là aussi d'une grande sagesse. Alors, comme dans les peuples des dragons, il y a les dragons de l'ombre, il y a les dragons de la lumière. Voilà, Kototama, c'est ça aussi, c'est 2 forces. Ça veut dire qu'au départ, c'était 1, ensuite, il y a la création, c'est 2. Le 2 amena le 3, les 10 000 choses, c'est le Tao hein, aussi. Donc c'est ça la création, le Big Bang aussi. Donc on voit qu'il y a 2 pôles, d'accord, le pôle nord, le pôle sud, mais aussi la lumière et l'ombre. Et c'est ce qu'on doit justement travailler. L'un révèle l'autre. Ce n'est pas des ennemis en soi. Par contre, il peut le devenir si c'est pas éclairé. Voilà, on sait bien que quelqu'un qui est plus ouvert sera plus à même d'aimer que quelqu'un qui est plus fermé, forcément. Donc les dragons, c'est aussi ça, c'est voir qu'il y a aussi ces 2 aspects de nous, féminin, masculin. Vous voyez, tout est lié. Et du coup, les dragons, il y a ceux qui... par exemple, je rejoins un petit peu la médiumnité, là aussi. Puisqu'en fait, on est ce qui explique l'autre. Hein. Je ne m'écarte pas des dragons. Du coup, la médiumnité, on va dans des espaces. Alors on dit, oui, c'est des espaces de lumière, etc. Oui, sauf qu'on est dans le monde de l'astral. Il faut bien comprendre à quel monde on est. Qu'est-ce qu'on connecte? Donc on connecte des choses. Est-ce qu'on les contrôle? Est-ce qu'on les comprend entièrement? C'est pas, je me dis, je crains rien, etc. Non, c'est des portes qui sont ouvertes vers des forces. Et il ne faut pas, en fait, les effacer. Elles sont là. C'est comme si on effaçait l'ombre. D'accord? Elle n'existe pas, je vois que la lumière. Non, elle existe. Donc, c'est savoir où on se trouve. Du coup, attention aussi. Donc, quel chemin je vais? Est-ce que je suis protégée suffisamment? Quelles sont mes protections? Quels sont mes guides, etc. On ne va pas dans des endroits de ce type-là sans guide aussi. D'accord? Comme en bas, c'est comme en haut. Tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Ça, vous connaissez aussi. Voilà, c'est vraiment le miroir, en fait, en quelque sorte. Si ma densité est là, je ne peux pas monter là. Si c'est désensifié là, je peux monter plus haut. D'accord? Tout en étant bien dans l'ancrage. Alors, les dragons, c'est cette force primordiale. Ils sont là pour nous enseigner, en fait. Ils sont là pour nous... par exemple, des fois, ils interviennent sans que je demande rien, et ils vont participer à la purification, au nettoyage en fait des personnes et des mémoires. Donc c'est, autant vous dire, magique quoi. et ça fait un bien fou. Les personnes qui rentrent avec un masque et ressortent avec wa quoi, wa, vous voyez wa, c'est un Kototama, cadeau pour vous. Et le vôtre? Le mien? De dragon? Oui. Qui est-il? D'où vient-il? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ça me rappelle une chanson, ça. Qui est-il? Alors, mon dragon, c'est le dragon doré que j'ai à la maison, en fait. Et il était là, il attendait le bon moment. Et un jour, il est sorti, voilà, dans la salle. Il a fait tout un tour, il a tout nettoyé. Et il s'est montré, réellement. Voilà. Je le sentais, je sentais son énergie, tout ça je sentais. Mais là, je le voyais. Voilà. Et donc, il m'accompagne aussi toujours. Ce qui ne veut pas dire qu'il est tout le temps là, en fait. Il est en retrait. Mais je sais que c'est mon dragon. Et il a un nom, mais alors, que je ne dirai pas. Vous n'avez pas le droit de dire son nom. Alors. Ouais, attention à votre pardon. micro. Excusez-moi. Non, vous n'avez pas le droit de dire son nom. Donc, oui, c'est personnel, ouais. Ok.
Tout comme les noms des guides. Vous ne dites pas les noms non plus. Alors, ça dépend. En fait, je le fais plutôt dans un cadre de Kototama et d'enseignement, en fait. Voilà, c'est plus... dans mes groupes, si vous voulez, on n'est pas... quand je fais un enseignement comme ça, c'est un enseignement, on dit de Ishin Denshin, de mon âme à ton âme, dans le lien secret. Dans le lien secret, parce que c'est un travail initiatique, en fait. C'est des passages de portes. Donc, on va passer 9 portes. Et ces 9 portes, c'est comme une gestation, en fait, de 9 mois. Et pour passer la 10e. Donc, on va partir, en fait, de l'incréé, qui est la source, qui va créer, donc la vie, toute la vie, la création. Et dans cette création, il va y avoir la progression, c'est-à-dire justement la densité de la matière. Au départ, c'est une densité tellement lourde, puissante, très très puissante. Et donc, il faut emmener en fait l'amour de la source qui est en nous, la lumière de la source, la joie en fait de comprendre que la vie en fait est un cadeau et pas le contraire. Quand je ne comprends pas que la vie est un cadeau, c'est que j'ai pas compris qui je suis et quel chemin je dois faire. Et ça change tout. Ça change tout. C'est une autre vision, complètement. Une autre approche de la réalité de ce que l'on vit sur ce plan terrestre. Alors, et vous faites des stages. Oui. Il y a 2 thématiques, je crois. Vous avez l'enseignement avec les 46 arbres sacrés et puis le Kototama. Guérisseur, oui, c'est ça. Et puis l'enseignement avec les petits peuples. Alors du coup, quand on fait un stage, les petits peuples, ils viennent ? Ah, bien sûr. Comme les arbres. Moi, j'ai des retours extraordinaires, en fait. Des personnes qui viennent au stage des arbres, par exemple, et qui venaient un petit peu comme ça. Bon, allez, on va faire un stage des arbres, ok, peut-être connaître les arbres aussi. Donc, il y a vraiment aussi une connaissance, un apport de connaissances sur les arbres, le chêne, le hêtre, etc. Mais qu'est-ce qu'ils travaillent en nous ? Donc, on a les 12 arbres du corps, donc physique, ceux qui sont bons pour notre incarnation, émotionnelle. Donc, on peut, en fait, c'est comme des confidents, en quelque sorte. Alléger notre cœur aussi. Et du coup, donc il y a 12 arbres comme ça du corps, 12 arbres de l'âme, donc on monte en conscience. Les 12 arbres de l'esprit, on monte encore d'un niveau pour arriver aux 9 arbres maîtres. Tout ça, c'est des arbres guérisseurs dans des espaces de nous, plus ou moins élevés, plus ou moins en conscience. Voilà, plus ou moins proches de la matière. Et donc, ces petits peuples, les dragons, le Kototama, tout ça, vous le réunissez dans un accompagnement ? Alors, donc, ça, c'est stage arbre et Kototama, arbre guérisseur. Ensuite, il y a le stage du petit peuple et Kototama, puisque, en fait, le Kototama, c'est la langue des éveillés qui s'aligne, en fait, en fréquence vibratoire avec tous les règnes. Donc, on peut communiquer avec tous les règnes, les animaux, etc., en fait. Voilà, ça m'arrive d'aller des fois voir les chevaux qui sont pas loin de chez moi. On chante des sons avec mon mari. Waouh, ils sont vraiment... Ça change tout, quoi. Et d'ailleurs, une fois, je reçois un message qu'il avait mal à une dent à l'arrière. Et donc, j'ai été voir la propriétaire pour lui dire il faudrait le faire suivre par rapport à ça. Et ce qu'elle a fait, d'ailleurs, après, etc. Bon, voilà, ça, c'est plein d'exemples comme ça. Très étonnant, bravo. Non, mais c'est... Encore une fois, il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ce que vous dites, ce que vous faites, l'accompagnement que vous préconisez. Et moi, je suis très à cheval là-dessus. On écoute, on accueille ce qui est dit, ce qui est proposé. Ça résonne ou ça ne résonne pas. Ça prouve qu'effectivement, il y a des gens qui ne sont peut-être pas dans cette énergie-là, ou près, et c'est OK. Et, voilà. Et tout est bon, et tout est juste. Et tout est juste, absolument, il n'y a aucun souci. Alors c'est vrai que quand on commence à parler des petits peuples qui déboulent façon Spock, un peu, vous voyez, avec les oreilles comme ça, bon, ça va susciter des réactions, et c'est normal. Bon, mais je suppose qu'ils ont de l'humour aussi un peu, non ? Ah mais absolument, il y a des très farceurs d'ailleurs aussi. Ils peuvent nous tirer quelque chose, ou voilà, d'accord. Ou même perdre les clés, vous voyez, ou perdre des choses. Ah mince, voilà, c'est des petits farceurs, quoi. Mais
parfois, sur une manière bassement matérielle, on peut pas prendre une photo. Ah, alors il y a eu quelques photos. Par exemple, moi, j'aime beaucoup prendre des photos, des rochers, justement. Ah, mais les rochers, d'accord. Là, vous voyez un dragon, vous pouvez pas ne pas voir. Ah, mais c'est sûr. Mais non, vous Pareil avez des pour photos les de arbres. dragons? Oui, oui, bien sûr. Mais comment se fait-il que vous n'ayez pas ça là maintenant? Parce que je savais pas qu'il fallait porter ça. D'ailleurs, Et vous avez des j'ai photos écrit un des- livre, hein, je vous l'ai dit, je crois. il me Oui. semble. Voilà. On va mettre de toute façon le lien autour de la vidéo pour Ok. que les gens puissent avoir D'accord. le livre. Mais les petits peuples, vous avez des photos aussi? Alors, des petits peuples, il y a quelques petites photos voilà, où on peut effectivement voir. Mais après, il y a des personnes, même avec des photos à l'appui, oh non, non, et tout. Voilà, vous voyez, c'est tellement... Non, mais si à partir du moment, parce que quand c'est encore une fois, quand c'est extrêmement, pas subtil, mais ça se présente sous la forme plus d'un spectre. Vous voyez ce que je veux oui, dire? aussi. Alors oui, là, ça quand on peut. prend la photo, on se dit ouais, mais bon, on peut imaginer. Mais là, quand vous me dites qu'ils sont de matière et que vous les Là, j'ai pas croisez, pris la photo. Hein. que vous les croisez effectivement dans la Dommage. forêt, vous dites mais à chaque fois, mais quand vous allez en forêt, Ouais. ayez tout le temps votre téléphone avec vous. Ben oui, Mais non, mais prenez des photos. mais je fais. J'ai beaucoup de photos, justement, sur les arbres, sur même les dragons. Voilà, alors, les petits peuples, c'est très subtil, en fait. Parce qu'il y a le petit peuple et là, le grand peuple, comme je vous l'ai dit, hein, qui est vraiment une représentation, en fait, c'est comme une incarnation pour qu'on ne doute plus, en fait. Bah oui, Il y en a marre des doutes. Eh oui, mais pour Il est temps, mais oui, mais c'est ce que je vous dis. Ah, il faut amener de la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Pardon, bien sûr. on est sur un plan de matière. Oui, voilà. Mais tout à Donc, fait. par Bah- conséquent, si vous avez des photos qui attestent de ce que vous dites, Ben, quand je dis, formidable. par exemple, les personnes que je dis, il y a des gardiens, regardez, et là, elle voit. Elle me dit, waouh, waouh. Enfin, franchement, ça lui a fait un choc, quoi, en fait. Elle me dit, mais comment j'ai pas pu ne pas voir pendant toutes ces oui, années? mais parce que là, vous parlez des gardiens des rochers, Oui. sur le côté minéral. Donc, Ah, mais c'est c'est différent. pareil. Un rocher, c'est pas- pareil. voilà. C'est pareil, il y en a qui voient rien. Et d'ailleurs, ces personnes n'avaient jamais vu ça, en fait. Donc, c'est aussi garder le cœur ouvert et une âme d'enfant. Le petit peuple se présente aux personnes, alors je vais dire comme ça un peu, le cœur pur, sans le mental. Tant qu'il y a le mental qui est là en train de douter, il ne se montre pas, en fait. Voilà, donc ouvrir le Faites un cœur. effort, les gars. Faites un effort. Ouvrir Faites le un cœur. effort, les gars. Ça serait tellement plus simple que vous débarquiez. Non, mais des fois, je me dis ça, ce petit peuple, voilà, s'il existe, qui débarque une bonne fois pour toutes, il met tout le monde d'accord et n'en parle plus. Vous Alors, voyez? il peut pas Pardon, faire non, ça. mais voilà, mais bien sûr, bien Il sûr. ne peut pas faire ça, bien sûr. bien sûr. C'est pas son rôle du tout. C'est Bon. justement pour ouvrir les esprits et les cœurs. Donc, Merci infiniment. De toute façon, que l'on y croit ou pas, c'est un joli voyage. oui, c'est un Et vrai travail aussi. Hein. C'est un travail, c'est Oui, un joli c'est vraiment un voyage. vrai travail. C'est aussi un voyage intérieur essentiel. Oui, Et c'est aussi quelque chose qui est extrêmement réconfortant, oui, apaisant, oui. je trouve. Tout à fait, Et voilà, oui. la petite méditation, ce petit voyage que Mm. vous avez fait juste avant, c'était une manière aussi de nous accompagner Mm. dans votre univers. Alors là, on a quand même parlé des dragons, du petit peuple, etc. Mais ça n'enlève pas tout le côté sérieux du travail. Bien sûr. Voilà, non, non, mais- c'est non, vraiment non, mais- très important de le non, comprendre. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on va dans des espaces de nous qui doivent être libérés. Mm. Si on ne comprend pas les épreuves que l'on traverse dans la vie, eh ben, c'est pas OK. Donc, on est là pour les comprendre, justement. On est là pour les alléger, on est là pour alléger notre matière, notre cœur, en fait, pour vibrer une haute vibration, Alors, vibrons. Une belle Merci vibration. beaucoup, Jacinthe. avec Merci plaisir. infiniment. Vous commentez, alors s'il vous plaît, avec bienveillance, bien sûr. Vous partagez, c'est essentiel. Et on va lire tout cela pour voir un petit peu de quelle manière votre vibration était au rendez-vous de cette émission avec Jacinthe Grébert. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très toi aussi, bientôt. Marc. Et on Merci. se retrouve très vite, quant à nous, pour une Merci prochaine à tous. rencontre. Merci.